Prions encore ensemble le Seigneur pour la suite. Prions ensemble. Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta bonté. Ô Dieu Tout-Puissant, à toi seul soit la gloire et l'honneur. Ce soir, ce matin, tu as permis que nous puissions encore être là et éveillés. Nous te remercions de ce que, Père, tu as permis que nous approchions de ta table. Oui, c'est ce que nous avons fait, d'avoir appelé, Seigneur, ta mort, ta souffrance et, Seigneur, ton retour. Gloire soit rendue. C'est bien, nous connaissons ces choses, c'est vrai. Mais notre prière, c'est d'être prêt pour que ce jour-là, Seigneur, ne nous surprenne pas comme un voleur. Assiste-nous, dispose nos cœurs, nos entendements. Au nom du Seigneur, Père, te le demandons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Comme j'avais l'habitude de le dire, ce sont les mêmes passages que nous avons déjà entendus à plusieurs reprises. C'est sur ces mêmes passages que nous revenons. Que Dieu nous aide. C'est important parce que nous savons que nous sommes à la fin. Et quand on dit qu'on est à la fin, c'est-à-dire on ne peut pas retourner comme au début. Quand on est à la fin de quelque chose, il faut se dire qu'on est à la fin. C'est-à-dire qu'il faut se comporter comme si réellement tu es à la fin. C'est le reproche que je fais aux frères quand on est ensemble. Quand il y a certaines choses et puis ils viennent, ils parlent, je leur pose cette question, mais est-ce que consciencieusement, vous savez que nous sommes à la fin des choses, que nous sommes à la fin de l'âge? Il dit, ils savent. Il dit, mais vous ne savez pas. Quelqu'un qui sait qu'il est à la fin, il doit se comporter comme quelqu'un qui est réellement à la fin. Vous voyez? Il est bien écrit noir sur blanc que à la fin, le Seigneur a dit à 2 reprises qu'il aura son vent à la main dans Matthieu et qu'il va vanner pour faire tomber la balle, la paille et puis emmagasiner le blé. Ensuite, dans Matthieu 13, il a dit qu'il enverra ses anges pour lier l'ivraie, le jeter au feu et puis emmagasiner le blé. Pour terminer, il a dit qu'il enverra ses anges comme le pêcheur sépare les poissons, ce qu'il veut, et il jette le reste à l'eau. Si nous savons que nous sommes à la fin et qu'il y aura une séparation, à mon avis, je me comporte comme étant à la fin. S'il y a séparation mais division quelque part, je ne peux pas demander à ce que les gens reviennent ensemble. Je ne peux pas. Si je veux les mettre ensemble et que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a train de les séparer, je suis en train de faire quoi? Une œuvre contraire à l'œuvre de Dieu. Vous comprenez pourquoi moi je dis qu'il ne faut pas que, quand il y a quelque chose, on a qu'à laisser ça comme ça. Laissons les choses aller comme ça. Le diable n'aura jamais le dessus sur Dieu. Toutefois que c'est la main du diable, Dieu va ramener la vérité. Mais quand c'est Dieu, personne ne peut faire le contraire. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, les deux choses. Ce qui nous intéresse, c'est nous-mêmes, notre vie, notre manière de marcher. C'est sur ça qu'on parle. C'est de ça que le frère vient de parler. Je n'ai pas voulu dire quelque chose. Bon, je vais ajouter le passage. Nous avons lu ce passage-là le dimanche passé. On va revenir un peu là-dessus. Et puis, je vais arrêter. Ce que nous disons, ça concerne chacun de nous, notre vie maintenant. Le moment n'est pas là pour regarder aux autres choses. Vous voyez, nous autres, bon, comme on a été enseignants, les enseignants savent, quand on commence une année scolaire, il y a des programmes qu'on suit. Ou bien, selon les cours, il y a des programmes qu'on suit.
un enfant qui est au primaire, il va à la fin de son cycle primaire, il passe un examen. Celui qui est au secondaire, il passe un examen. Ainsi de suite. Mais un enfant du primaire, par exemple, qui arrive au CM2, il doit faire quoi? Il doit pouvoir préparer son examen. En faisant quoi? En suivant le programme du CM2 pour qu'il puisse affronter l'examen. Maintenant, si l'enfant qui est au CM2, il étudie, hein, mais il prend les cahiers de C1, C2, CP2 pour étudier, vous pensez qu'il va avoir son examen? Voilà pourquoi j'ai dit que quand on est à la fin, il faut se comporter comme on est à la fin. Vous voyez? Celui qui est en troisième, s'il se met à étudier le programme de 6e et de 5e, il va avoir son BPC? Non. Si nous savons que nous sommes à la fin, mes frères, montrons que, suivons le programme de la fin. Le programme de la fin des temps, là. Suivons ce programme-là. Que Dieu nous aide. On va lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9. C'est ce passage qu'on a lu le dimanche. Notre exhortation s'est portée là-dessus. 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 24. 1 Corinthiens 9, du verset 24 au verset 27. Je lis. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Vous voyez ici, l'apôtre Paul, il s'adresse aux Corinthiens. Corinthe, c'est une ville de la Grèce. C'est une ville de la Grèce. Et en Grèce, les gens aiment le sport. Ils ont ici, il a parlé de stades. Nous connaissons tous les stades où Feu Boigny, les stades, ceci, cela. Ce sont des espaces aménagés. Il y a de la place pour les spectateurs et puis il y a de la place pour les athlètes. Donc Paul, en prenant cet exemple terre à terre, en s'adressant aux Corinthiens, il sait que les Corinthiens vont bien comprendre ce qu'il dit. Vous voyez? Et il dit bien, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Quand il dit courent tous, ça veut dire que ce n'est pas une seule personne. Hein. Ils sont nombreux, ils sont beaucoup. Peut-être chaque ville. C'est de là qu'est venu les Jeux olympiques. Hein. Chaque pays, chaque ville envoie ses athlètes. Et puis on les classe, on les place. Ils peuvent être 10, 20, 100, selon que un pays envoie ses athlètes. Mais il dit bien ici que eux tous ils courent, mais c'est un seul qui remporte le prix. Un seul. Vous voyez? Mais pourtant, eux tous, ils se sont apprêtés chacun dans son pays, dans sa ville. Mais ils sont venus, mais il y a un seul qui remporte. Et ici, il a pris aussi le verset 25. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ceux qui combattent. Effectivement, aussi dans ces arènes-là, dans ces stades-là, en son temps, le frère a parlé de ça la dernière fois, il y a ceux qu'on appelle les gens qu'on appelle des gladiateurs. Aujourd'hui, on peut parler des loubards ou bien des gens. Ce sont des gens qui sont très bien forts, bien entraînés. Et souvent, ils combattent
des animaux. On peut mettre un lion, bien une panthère, bien quelque chose comme ça. C'est une lutte à mort. Hein? C'est une lutte à mort. On lance le lion et lui, il a une épée ou bien un couteau. Il doit pouvoir lutter, se défendre et puis tuer le lion. Et puis à un certain moment, maintenant ils ont affronté gladiateur entre gladiateurs. De sorte que, en luttant, un puisse mourir. Un, forcément, c'est-à-dire à la fin, un doit pouvoir mourir. Et les Corinthiens savent bien ce qui se passe. Quand Paul prend cet exemple-là, il sait que les gens le comprennent. Aussi, la deuxième chose que je voudrais qu'on comprenne, c'est que les épîtres, là, ce sont des lettres, la plupart du temps, que Paul a adressées aux églises. Et selon le problème, le problème qui se passe dans l'église, c'est en fonction de ce problème-là que Paul écrit. À Corinthe, c'est vrai, il y a eu beaucoup de dons. Les manifestations de Dieu ont eu lieu. Il y a eu beaucoup de dons, la manifestation des dons. Mais c'est tout qu'il y a eu beaucoup aussi de problèmes. Au point où, dans 1 Corinthiens 5, un jeune homme serait allé avec la femme de son père, peut-être la deuxième femme. Dès que sa maman est décédée, sa maman est partie, et puis son papa allait prendre une autre femme, et c'est lui que le jeune homme a eu pour femme aussi. Et Paul a réprimandé les gens qui n'ont pas livré à Satan. Donc il y a eu tellement de problèmes. Et c'est en fonction de ces problèmes-là que Paul a écrit. Dans l'église d'Éphèse, par exemple, il n'y a pas tellement de problèmes à régler. Donc Paul est rentré dans la doctrine, il a enseigné des choses profondes. Ce n'est pas les mêmes sujets qu'il a traités dans Corinthiens ou bien dans Galates. Les Galates ont eu un peu les mêmes problèmes que les Corinthes. On va lire quelques passages, vous allez voir. Donc, ici, Paul prend bien l'exemple, il dit, ceux qui courent dans le stade, c'est bien. Il faut bien courir, il faut bien marcher. Mais il y a des manières de le faire. Et puis, quand on court, c'est pour rapporter quelque chose. Il y a un prix à rapporter. Donc, je vais parler un peu sur ces choses, et puis le prix et le combat, ainsi de suite. On va lire dans Galates, chapitre 5, pour ce qui concerne un peu les Galates. Ce que Paul leur a dit. Galates, chapitre 5, versets 7 et verset 8. Paul leur dit ici, vous courez bien. Voilà la même expression qu'il a utilisée chez les Corinthiens. Paul dit la même chose ici aux Galates. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Voilà des gens qui ont commencé à bien courir. Mais il s'est trouvé qu'à un certain moment, ils ont commencé à mal marcher. Et Paul a posé la question, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc, la désobéissance à la parole de la vérité, voilà ce qui nous freine, voilà ce qui nous arrête. Aussi longtemps qu'on marche selon la vérité, on est dans la course. Et la plupart du temps, les gens se sont arrêtés, hein, mais ils pensent qu'ils courent. Vous voyez? À partir du moment où on désobéit à la parole de Dieu, on peut penser qu'on court, mais en réalité, on est arrêté. C'est ce qui est écrit ici. Hein. Vous voyez? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et il disait que je peux avoir un habit, une chemise noire, bien noire. Hein. Et puis, quelqu'un peut plonger son doigt dans du goudron. Et puis, il vient, il applique dessus. Mon frère, si tu es là, le goudron noir sur ma chemise noire, tu peux savoir qu'il y a une tache? Non. Mais est-ce qu'en réalité, il n'y a pas de tache? Voilà ce qui nous trompe.
S'il y a une chemise blanche, que quelqu'un prend son doigt, met dans la chaux blanche et puis il met sur ma chemise, est-ce que vous pouvez voir qu'il y a une tache? Mais s'il n'y a pas de tache, en réalité, il y a tache. Ça dépend de quel œil on prend pour voir. Si on regarde avec nos propres yeux, on verra que par notre propre justice, on trouvera que je suis saint. Tout à l'heure, le frère a posé la question, qui croit qu'il est enfant de Dieu? Tout le monde va lever la main. Même dimanche, on peut aller à l'église catholique. Qui croit qu'il s'est sauvé? On peut lever la main. Ils regardent avec leurs propres yeux. Mais regardez un peu avec les yeux de Dieu. On peut s'arrêter de courir, c'est-à-dire d'obéir à la parole de Dieu, et puis penser qu'on est en train de courir. Ça, c'est grave. C'est comme un avion qui a pris son envol, et puis il est arrivé à un certain moment, à un certain niveau, et puis les moteurs ne répondent plus. Mais l'avion plane, ça s'en va. Tous ceux qui sont dedans, ils pensent qu'ils sont en train de s'envoler, ils s'en vont. Mais ils ne savent pas que l'avion est en train de perdre la latitude. C'est-à-dire que ça commence à piquer. Jusqu'à ce que ça pique réellement, pour qu'ils puissent sentir qu'ils sont en train d'être déséquilibrés, et puis ils vont savoir qu'il y a danger. Mais en ce moment, il est trop tard. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on va travailler avec notre tête. Regardons bien. Prions Dieu qui nous donne le discernement pour que nous puissions marcher comme il se doit. Donc, au Galates ici, il dit, mais qui vous a empêché, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui appelle. Ah, c'est une influence, hein? C'est une influence qui ne vient pas de ça ne vient pas de Dieu. Celui qui vous a empêché de marcher selon la vérité là, ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, nous conduit dans toute la vérité. Vous voyez, quand on va un peu derrière le chapitre 3, Galates chapitre 3, à partir du verset 1, on va voir. Il dit ici, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, ou bien qui vous a trompé, mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voilà seulement ce que je veux apprendre de vous. Vous voyez? Il continue. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Il est traitement d'insensé. Quelqu'un qui est dépourvu de sens, c'est quelqu'un qui est insensé. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, il va te trouver que tu l'insultes. Quelqu'un qui pose un acte qu'on ne doit pas poser, il va trouver que tu l'insultes. Pourtant, tu lui dis, quand il y a un acte qui est posé, il y a un mot pour le qualifier, n'est-ce pas? Celui qui ment, il y a un mot pour qualifier. On l'appelle un menteur. Aujourd'hui, quand tu lui dis, quelqu'un ment, tu lui dis il est un menteur, on trouve que tu l'insultes. Mais tout acte qui est posé là, il y a un acte pour qualifier. Donc il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Vous voyez que les Corinthiens avaient bien commencé. Il a dit, mais vous courez bien. Vous avez bien commencé par l'esprit. Mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Qui vous a trompé pour que vous puissiez arrêter? Cet esprit qui fait ça ne vient pas de Dieu. Alors mes frères, faisons de sorte que nous ne soyons pas arrêtés pensant que nous sommes dans la cour, nous courons. Ce n'est pas normal. Alors c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que ce qu'on dit, il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite, il ne faut pas regarder à quelqu'un. Les temps sont finis. C'est les dernières choses. Alors chacun doit pouvoir regarder son cœur par rapport aux Écritures. Est-ce que je suis dans la course? Si on regarde dans sa vie et qu'on voit qu'on est prêt à obéir à toute la parole de Dieu, on peut dire Dieu merci.
Mais quand encore on peut faire des compromis pour regarder, bien qu'il y ait des tâches sur nous. Oh, la Bible dit bien que ceux-là, l'épouse sera sans tache ni ride. Vous comprenez? L'épouse sera sans tache ni ride. Alors qu'il y a des taches, plein de taches en nous. Mais comme c'est la même couleur que nous, ce que nous sommes, on ne se rend pas compte. Mais lui, Dieu, il voit. Et à la dernière minute, quand il va trouver que voilà la tâche ici, et qu'il va te faire voir selon la manière qu'il voit, et que tu vas regarder, tu vas voir que tu as des tâches, ah, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut lui demander, Seigneur, s'il a des tâches en moi, montre-les-moi. C'est pour cela que je fais l'effort pour monter par des petites choses, pour qu'on puisse savoir qu'il y a des choses qu'il nous faut mettre en ordre. Vous voyez? Quand par exemple je disais dans 1 Corinthiens 13, là, j'ai dit de lire et puis de mettre son nom là, que chacun puisse regarder en réalité si vraiment il est conforme, il est de la même nature que le Seigneur, s'il a atteint l'image, la stature de Christ. Ce sont des petites choses, c'est vrai, ça n'a pas tellement d'importance, mais ça nous permet quand même de regarder et puis de voir, de sonder notre vie pour voir s'il y a encore des traces. Tout à l'heure, le frère a parlé de plis, de rides. Si un habit bien repassé, ce n'est pas un professionnel qui l'a fait, il peut y avoir des faux plis dessus. Vous voyez? Et ça compte. Devant Dieu, ça compte. Que Dieu nous aide. Donc, ici, la manière de courir compte. Courir, Paul a pris l'exemple du coureur, mais ici, on nous parle de notre marche, de notre obéissance. Notre course, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Celui qui désobéit, ça veut dire que lui, il a arrêté de courir. Le verset 25, Paul a pris l'exemple de celui qui combat. Et en leur temps, les gens combattaient à main nue. C'est-à-dire aujourd'hui, les boxeurs, là, ils portent des gants. Mais en ce temps-là, ce n'est pas avec des gants. C'est les mains nues. Et ils vont se cogner jusqu'à ce qu'un meure. Et Paul a pris cet exemple-là pour dire que ceux qui combattent là, ils s'imposent beaucoup d'abstinence. Et devant là-bas, il peut dire que lui, il court non pas comme à l'aventure. Quand on était à l'école primaire, on nous a appris une récitation, le lièvre et la tortue. Ils devaient courir. Et puis voilà, le top départ a été donné. Comme le lièvre sait qu'il est rapide, il s'en va, c'est à Motezo, hein, mais lui va quitter, il va aller d'abord à Ogedumé. Il va aller d'abord à Ndoubato, parce qu'il est rapide. Il court comme à l'aventure. Et au moment où il a vu que la tortue était presque arrivée, il a accéléré, mais c'est fini, la tortue est arrivée. Vous voyez? Alors, ne soyons pas dispersés, mais frères, allons à l'essentiel. Il y a des gens qui sont là pour nous distraire. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Parce que, il y a une chose. La vie qui est là, on peut l'empêcher. Hein. On peut empêcher. Mais ce n'est pas facile de tuer une vie. Hein. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de tuer une vie. Vous voyez? On peut empêcher une vie. Vous voyez où nous sommes ici, ça fait 5 ans, non? 4 ans, je crois, qu'on a construit ici. Hein. Vous voyez où on a mis le carreau devant nous ici, là. Si tout de suite on casse là, et puis on enlève la toiture, et que la pluie tombe, le vent vient, le soleil vient, vous allez voir que une vie va sortir, une herbe va sortir. Il y a une vie en bas. Il y a une vie en bas. Mais on l'empêche de se développer. Mais quand on va mettre
cette vie-là, on va la mettre dans les conditions qu'il faut, cette vie va sortir. Je veux dire quoi? En nous, il y a des vies qui sont là, il y a des esprits qui sont là. On les endort. La plupart du temps, hein, les gens, on endort ces esprits-là. Endormir un esprit, ou bien mettre un esprit dans le coma, cela ne veut pas dire qu'il est mort. Hein. La plupart du temps, c'est ça. À un certain moment, moi, je sais que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne cours pas après les femmes, je n'ai jamais tué, alors je suis saint. Mais celui qui, ce matin, j'écoutais la prédication, le nom de Jésus. Le frère disait que pour savoir si quelqu'un est réellement délivré de la boisson, faites passer une bouteille de liqueur sous son nez. Si la bouteille de liqueur passe, et que vous voyez ses yeux briller comme clignotant, il n'est pas délivré. Vous voyez, il a endormi cet esprit-là. Mais à un certain moment, l'esprit, quand on met cet esprit dans les conditions, il va se réveiller. C'est ce qui se passe, hein? Quand des gens hier qui ont crié, non, on ne doit pas boire, le chrétien ne doit pas boire, et puis aujourd'hui, on les voit à table avec du vin, ils ont endormi l'esprit d'ivrognerie un temps. Maintenant qu'on a mis la chose dans la condition, l'esprit s'est réveillé. Je disais à quelqu'un qui dit que mais on dit que tu parles mal aux gens, il dit non. Les gens n'ont qu'à dire Dieu merci. Ils n'ont qu'à remercier Dieu parce qu'on a mis il y a un certain Yapi enfoiré qui est là pour leur montrer que en eux là, il y a encore la colère, il y a encore la haine. Ils ne peuvent pas supporter certaines choses. C'est pour cela qu'il est là. Hein. Quand il va dire des mots durs là, c'est pour montrer qu'encore, non, ils ne sont pas entièrement morts. Il y a l'esprit de colère qui est endormi, qui est là. Mais quand les conditions vont se réunir, alors il va se réveiller, il va se dresser, il va montrer qu'il est bien vivant. Mais frère, je ne sais pas si vous me comprenez. Faisons très attention. Pour montrer qu'on est réellement mort, ce qu'on fait, Paul le dit, hein, on va arriver là-bas devant. Bon, quand on va lire, on va arriver là-bas. Où Paul a montré que ce qu'il était avant, là, ce qu'il considérait avant, là, mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Il regarde ces choses comme de la boue. Ça veut dire que ça ne lui dit absolument rien. Ça ne lui dit plus rien. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ne nous disent rien réellement dans notre vie, notre passé, et puis notre présent là? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? Donc c'est pour cela que, mes frères, ne mélangeons pas les choses. Soyons sincères, soyons honnêtes, soyons francs. Regardons réellement en nous-mêmes. Si aujourd'hui quelqu'un arrivait à nous offenser, est-ce qu'on serait prêt à mettre la main sur son épaule pour dire que frère, allons de l'avant. Ce qui s'est passé, c'est passé. Bon, allons de l'avant, ça c'est l'ennemi. Est-ce qu'on sera prêt? On sera prêt à se dresser pour dire que mais, moi, personne ne m'a parlé comme ça. Lui, il a osé me dire ça. Est-ce qu'on sera, si c'est comme ça, si c'est un esprit comme ça qui nous anime, allons encore devant le Seigneur. Ce sont des tâches, ce sont des rides. Il est bien dit que celui qui se met en colère contre son frère, quel que soit ce que la personne va faire, la personne va dire, celui qui est réellement mort doit montrer par ses fruits, par ses œuvres que ce qui s'est passé, il est au-dessus de ces choses. Que Dieu nous aide. Donc, voilà comment est-ce que nous devons courir. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Et toute la parole de Dieu, on ne trie pas les paroles. Ce qui nous arrange, on prend. Ce qui ne nous arrange pas, on laisse. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut tout prendre. Et il dit pourquoi? C'est pour pouvoir avoir un prix.
Il dit, ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Jésus a bien dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Petit troupeau. Petit troupeau. Votre Père a jugé bon de vous dans le royaume. Ce n'est pas tous ceux qui vont venir, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous. Alors, un seul remporte le prix. Et ce prix-là, 1 Pierre chapitre 1, verset 9, 1 Pierre chapitre 1, le verset 9. Ici, il nous dit, on va l'appeler du verset 8, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous voyez, le fait d'aimer Jésus, le fait de l'aimer sans l'avoir vu, de croire en lui sans l'avoir vu, de nous réjouir de ce qu'il nous a sauvés, ça va nous donner pour prix le salut. C'est ça qui nous donne le salut. C'est vrai, on chante le nom de Jésus, on danse le nom de Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Nous devons aller jusqu'au bout, marcher selon les Écritures. Et c'est là qu'on peut obtenir le salut. C'est le prix de notre foi. C'est le prix, c'est ce qui nous attend. Le coureur, lui, il attend une couronne corruptible. Et regardez, les Mohamed Ali, qui avait eu plusieurs fois ceinture, la ceinture de poids lourd. D'abord, lui-même, il est où? Il est parti. Et ces ceintures de boxeur là, ça est où? Ça n'a plus de valeur aujourd'hui. Mais pour nous, c'est une couronne incorruptible. Et là, c'est là que Paul dit, mais ceux-là même qui cherchent des couronnes corruptibles, là, regardez combien de fois ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Les gens disent que non, si tu fais un effort, ça veut dire que tu annules le sacrifice de Jésus. Jésus est mort pour nous. Celui qui parle comme ça, là, il est sur le chemin de la grâce. Il est sur le chemin de la grâce. Ici, voilà ce que Paul nous dit. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire, ils se retiennent pour ne pas faire... C'est-à-dire, d'abord, pour pouvoir... Les combattants, là, les Mohamed Ali dont j'ai parlé, là, ce sont des gens, ils vont s'entraîner. Ils vont s'entraîner matin, midi, soir. Ils sont là, ils s'entraînent sur tous les points. Ils travaillent. C'est comme l'élève qui va à un examen. Il va étudier, s'il veut réussir, il va étudier, il va réviser. Mais selon le programme, quand il étudie comme ça, à coup sûr, il va réussir. À coup sûr. Donc, ici, ceux qui combattent, ils s'abstiennent toute espèce de choses. Tout un tas de choses. Il y a certaines choses qu'il ne doit pas manger. Il y a certaines choses qu'il ne doit pas boire à un certain moment. Et ainsi de suite. À plus forte raison, nous qui courons pour une couronne incorruptible. Et c'est pour cela que Paul dit au verset 27, je traite, il a commencé à parler de lui-même d'abord. Il a dit, le verset 26, il dit, moi donc, lui-même Paul là, ce qu'il dit là, ce n'est pas pour vous influencer, mais lui-même Paul, c'est ce qu'il fait. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Lui-même, Paul, il a fait violence sur son corps. Il a fait violence sur lui-même. Aujourd'hui, on nous dit de ne pas faire violence.
Quand quelqu'un parle de jeûne, on dit non, c'est un fanatique. Non, lui, il exagère. Mes frères, ne les écoutez pas. Voilà des gens qui veulent vous arrêter. Pendant votre course, ils veulent vous arrêter. N'écoutez pas. Écoutez la parole de Dieu et marchez selon cette parole. Voyez? Alors, si Paul lui-même, il a dit qu'il a traité son corps durement, et quelque part, il a parlé de ça, il a été lapidé, lui Paul, il a été frappé, lui Paul, il a été bastonné, on a été quelquefois obligé de le descendre par un panier derrière la muraille pour qu'il puisse fuir. Sinon, les gens veulent le tuer, on l'attend par la porte. Il sait de quoi il parle. Donc, on continue. Le prix, c'est le salut. Mais il faut savoir combattre. Il faut savoir courir. Il y a une manière de courir, il y a une manière de faire. C'est pourquoi Paul dit ici, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul rapporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à remporter ce prix-là. Vous voyez? Alors, si tu ne cours pas de la bonne manière, tu ne peux pas arriver. On suppose que les coureurs doivent faire une fois le tour du stade. Et puis, quand ils ont commencé, à un point de départ, arrivé au milieu, il y a un qui traverse par le milieu, et puis il contourne là-bas, et puis il vient arriver au point d'arriver. Pendant que les autres sont en train de faire le grand tour, vous pensez que comme il est arrivé le premier, il va avoir le prix? Il n'a pas couru selon les règles. Il n'a pas couru comme il fallait. Il fallait faire le tour. Lui, il est passé par le milieu du terrain et puis il est arrivé le premier. C'est ce que Jésus voulait nous dire. Quand il a invité, les invités ne sont pas venus à sa fête et qu'il a dit allez partout. Prenez les estropiés, les aveugles, les pauvres, tous ceux que vous trouvez là. Appelez-les, qui remplissent la salle pour manger. Ce n'est pas lui qui a dit de ramasser tout le monde. On a ramassé effectivement tout le monde. Tout le monde est rentré. Tout le monde a commencé à manger. Maintenant, lui, il a commencé à circuler dans la salle, à regarder. Et puis, il voit quelqu'un qui lui dit, mais mon ami, comment toi tu es rentré ici? Il n'est pas rentré de la bonne manière. Vous voyez? Il est rentré, hein? Il était assis. Il était en train de manger. On l'a fait sortir. La nourriture était dans sa bouche. Il mangeait, peut-être qu'il commentait même. Ah, mais c'est tout, hein? Mais le cuisinier, il est fou, hein? Mais c'est lui qui... Souvent, c'est eux qui parlent beaucoup. C'est eux qui font beaucoup de commentaires. Pourtant, il sait qu'il n'est pas en ordre. Quand vous voyez quelqu'un faire beaucoup de commentaires sur les écritures, là, il ne vit pas ça. Il ne fait que parler de réciter. Il parle seulement de ça. C'est ton eau vide. Et quand on a dit, mon ami, mais comment es-tu rentré ici? Pourquoi tu n'as pas eu habit tu n'as pas vêtu? Mettez-le dehors. Tous les commentaires qu'il est en train de faire là, ça a disparu. Vous voyez? Donc, mes frères, si on n'a pas combattu selon les règles, si on ne marche pas selon les Écritures, on peut penser, j'ai dit de faire la différence entre penser que et la réalité. Beaucoup pensent qu'ils sont croyants, ils sont sauvés, tout ça là, mais à la dernière minute, quand l'enlèvement va venir, c'est là on va dire que ah, je pensais que, je croyais que. Non, ce n'est pas ça. Il faut que notre cœur, avec les Écritures, ça puisse bien marcher. Donc, ici, Philippiens, chapitre 3, verset 7. Philippiens, chapitre 3,
à partir du verset 7, le verset 7 et le verset 8. Ici, il est dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez qui parle comme ça? C'est l'apôtre Paul, qui était parmi les meilleurs élèves de Gamaliel. D'autres disaient qu'il allait être souverain sacrificateur. Il était très avancé parmi les jeunes de son âge. Il a rendu le témoignage. Et quand vous voyez un peu le même passage qu'on a lu, mais à partir du verset 4, Paul a dressé son CV passé, ses palmarès. Il a dressé ça ici. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, voilà, il a commencé à adresser, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Voilà quelqu'un qui était bien parti, comme Moïse, pour régner, pour être au-dessus, pour être un patron. Vous voyez? Mais il dit au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, la gloire, l'autorité, l'honneur, ces choses-là, Paul a dit qu'il a renoncé à tout. Voilà. Voilà de quelle manière il faut marcher pour pouvoir plaire à Dieu. Et nous avons renoncé à combien de choses? Regardez le passé et puis regardez maintenant. Nous avons renoncé à quoi? Et quand Paul dit ici renoncer, c'est renoncer. Hein? Renoncer, ça veut dire non. Ça veut dire non. Renoncer, ça veut dire non à la chose. Et Paul a réellement renoncé. Aujourd'hui, si on avait renoncé à la boisson, le fait de dire que si on m'offre un verre de vin, je peux boire, ça n'allait pas pousser des gens à aller acheter un litre de vin pour venir boire. En ce moment-là, il faisait un effort pour endormir l'esprit d'ivrognerie qui était en eux. Il cherchait une occasion, cet esprit cherchait une occasion pour se manifester. Et il a trouvé. Il a trouvé cette occasion-là, alors il a commencé à se manifester. Vous voyez? Alors, Paul a dit, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Plus on connaît le Seigneur, plus on voit que tout ce qui se passe, ce n'est que vanité. Comme Salomon pouvait le dire. Ce que les gens recherchent, les gens courent après, les gens fouillent, les gens font un effort pour trouver. Lui, il regarde ça, c'est comme de la boue, ça ne lui dit rien. C'est pareil comme Moïse. Moïse qui était parti pour être pharaon. Et ça, là, je le dis, toute fois que je reviens sur Moïse, là, je le dis. Si vous mettez Yapi à la place de Moïse, là, vous savez ce qu'il allait dire? Parents, restez tranquilles. Si Pharaon, là, il meurt, là, c'est moi qui prends la place. Quand il va prendre la place, vous savez ce que j'ai fait? On va renverser la situation. Eux, ils seront esclaves, puis nous, on sera rois. C'est nous, on va les commander, c'est eux qui vont faire les travaux, là. Restez tranquilles. Mais si Moïse faisait ça, est-ce qu'Israël allait chercher à retourner encore dans sa patrie? Ils allaient être là. Alors que ce n'est pas Égypte qui a été donné aux Juifs. Ce qui a été donné, c'est la Palestine. C'est là-bas, chez eux. Donc, il ne faudrait pas chercher à renverser les choses. Il faut accepter
Moïse a accepté la condition des esclaves. Mais plus tard, Dieu l'a tellement élevé que quand Moïse dit quelque chose, ça arrive. Vous voyez? Moïse a renoncé carrément à la royauté, à être pharaon en Égypte. Il a renoncé à ces choses-là pour accepter. Est-ce que nous aussi nous avons renoncé vraiment à toutes ces choses? Paul le dit ici. Et il dit qu'il a traité durement son corps. Durement son corps pour qu'il puisse arriver à ça. Ce n'est pas chose facile. Hein? Ce n'est pas facile. Quelqu'un qui est habitué à faire une chose et puis du jour au lendemain, il voit que la parole de Dieu condamne ça. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on peut vraiment y arriver. Personnellement, ce n'est pas facile. C'est pour cela que, mes frères, quand on vient au Seigneur, il faut vraiment s'attacher à lui. C'est la seule manière. Il faut s'attacher à Christ. Les gens demandent, mais ceux-là même, on se demande, mais comment ils font? Ah, mais la manière de faire là, un homme ordinaire ne peut pas faire ça. Hein? Ah, oui, effectivement, un homme ordinaire ne peut pas faire ça. La force, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas du chrétien, ça vient de Christ. La soumission et l'obéissance à Christ, c'est ça qui nous donne cette force-là. Voyez? Donc, il dit qu'il regarde ces choses-là comme de la boue parce qu'il veut gagner Christ. Pour celui qui veut gagner Christ, il ne considère plus les choses de la terre. Il ne regarde plus aux choses de la terre. Il ne regarde qu'à Christ. Comme tout à l'heure, on a lu, le frère a fait lire, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si vous savez que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, contemplez les choses célestes. Vous voyez? Ne faites pas comme ces gens-là. Dieu a dit à Moïse, élève le serpent des reins. Il a élevé le serpent des reins. Si vous êtes mordu, regardez au serpent des reins, vous serez guéri. Mais les gens, ils préfèrent regarder leurs pieds. Ils préfèrent regarder la grandeur du serpent qui les a mordu. Oh non, celui qui m'a mordu, il est trop gros. Non, celui-là vraiment, au lieu de regarder là-bas, ils préfèrent regarder leurs blessures. Et ils mourraient. Dieu a dit, levez la tête, regardez le serpent des reins, vous vivrez. Un point, c'est tout. Et c'est ce que nous devons faire. Donc aujourd'hui, nous devons, si nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, nous devons regarder à Christ. Et rien qu'à lui seul. Que Dieu nous aide. Dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 3 aussi, 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3, Paul va nous dire quelque chose. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Voilà. Il y a des règles. Si on veut avoir la couronne, il y a des règles qu'on doit suivre. Si on veut aller dans l'enlèvement, il y a des règles. Il y a des règles. On ne coupe pas n'importe comment. On ne marche pas n'importe comment. Le chrétien ne doit pas faire n'importe quoi. Et puis penser qu'il va aller au ciel. Jésus disait à ses disciples, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Or, entre-temps, nous savons que ces scribes et ces pharisiens-là, on ne peut rien leur reprocher. Physiquement, dans la vie naturelle, là, on ne peut rien. Ce sont des gens, comme ce jeune homme riche-là, il dit, depuis mon enfance, j'ai observé toutes ces choses. Et c'était vrai. Ces scribes-là, c'est comme ça ils sont. Mais Jésus a dit que la justice de ces disciples, ça devait dépasser encore ça. Si quelqu'un vous dit que parce que vous avez cru, vous avez dit que vous avez été baptisé, vous êtes sauvé, arrêtez-vous là. Dites-lui merci, c'est bien. Mais moi-même, je dois pouvoir continuer ma marche parce qu'il y a une manière de pouvoir marcher. Cela ne me confère pas, cela ne me demande pas de vivre comme je veux. Quelque part, Paul disait dans Corinthiens toujours que tout m'est permis, ce n'est pas tout qui est utile.
Nous devons pouvoir avoir l'intelligence pour savoir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Voyez? Donc, ici, Paul nous faisait voir dans 2 Timothée, chapitre 3, il disait ici que il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et il dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Paul a utilisé les choses terre à terre pour parler à Timothée. Et il dit, comprends ce que je te dis. Il faut comprendre. Dieu te donne l'intelligence de comprendre ça. Mes frères, ce n'est pas Dieu lui-même qui a dit, qui a donné la Palestine, Canaan à Israël. Mais pourquoi quand ils sont sortis d'Égypte, ils venaient, est-ce que Dieu n'est pas capable de dire, de chasser les gens qui sont là, et puis les Juifs vont s'installer? Il n'a pas ce pouvoir-là. Mais pourquoi il leur a dit d'aller combattre? Pourquoi Dieu leur a dit, allez combattre l'ennemi, chassez-les? Non, les voies de Dieu, on ne peut pas comprendre. Mes frères, rentrons en nous-mêmes. Si nous voyons qu'il y a un esprit quelque part qui cherche à mettre des bâtons dans notre roue, allons devant le Seigneur, demandons-lui d'enlever ces choses-là. Il va le faire. Courons de manière à remporter le prix. Marchons dans l'obéissance. La bonne manière de marcher, c'est dans l'obéissance. Et Pierre pouvait nous dire que l'obéissance à la parole de Dieu purifie nos âmes des souillures. C'est l'obéissance. La soumission à la parole de Dieu. Il n'y a pas autre détergent qui peut purifier notre âme. Il n'y en a pas. Ce que les Écritures disent, c'est ça. Donc ne cherchez pas à ajouter d'autres choses. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 au verset 15. Paul nous dit ici, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Vous savez, ce n'est pas celui qui parle, ce n'est pas n'importe qui. Tout ce qu'il nous a dit là, c'est ce que le Seigneur lui a dit. Voilà pourquoi ailleurs il peut dire, j'ai reçu du Seigneur. C'est clair. Si quelqu'un bâtit, il a même dit que si quelqu'un pose un autre fondement, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons plusieurs qui viennent poser des fondements. Ne suivez pas. Le seul fondement posé par Paul, posé par les apôtres, c'est Jésus. Et attachons-nous à cela. Tous ceux qui mettent leur main dans la main de Jésus, qui s'attendent à Jésus, ils sont dans la course. Ceux qui veulent mettre leur main, ce sont des catholiques. C'est-à-dire qu'il faut passer par Marie, passer par Joseph, et puis maintenant aller à Jésus. Ça, c'est catholique. Si quelqu'un dit qu'il met sa main dans la main d'un autre avant d'atteindre Christ, c'est un catholique qui ne dit pas son nom. Chacun de nous, notre main doit être dans la main de Jésus, c'est le fondement. Alors Paul dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. De quelle manière, mon frère, tu bâtis dessus? De quelle manière tu combats? De quelle manière tu luttes? De quelle manière tu marches dans la voie du Seigneur? C'est important. Si on ne marche pas de la bonne manière, tout ce qui est désobéissance, ce sont des tâches, ce sont des rouilles, ce sont des rides qui sont sur nous. Toute désobéissance, c'est du péché. Et le frère a insisté à plusieurs reprises pour dire que le péché, c'est l'incrédulité. Vous voyez? Alors, nous devons
marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Sinon, ce n'est pas ça. Et il continue pour dire, verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Verset 14. « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. » Il perdra la récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et ça, beaucoup disent que c'est le salut qui est important. Si je suis sauvé, que je n'ai pas de récompense, ce n'est pas grave. Je suis sauvé seulement. Ça, c'est pour se consoler. Quelqu'un qui a une telle pensée, il risque même de passer hors du salut même. De l'autre côté, ce que le frère a fait lui tout à l'heure, il a bien dit que celui qui a une telle espérance se purifie comme lui-même est pur. C'est ce qui montre qu'on est enfant de Dieu. Si on dit qu'on est enfant de Dieu et que notre cœur n'est pas attaché à la pureté, à la justice, à la droiture, et qu'on peut approuver le faux, on peut approuver ce qui est mal, mes frères, on n'a qu'à se poser on n'a qu'à beau chanter qu'on est sauvé, un enfant de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Si quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, le témoin de son cœur, voilà pourquoi il n'y a pas tout de sincérité, d'honnêteté, de franchise. Vous voyez? Si le témoin de notre cœur est d'accord avec les Écritures et qu'on sait que réellement, sans faux fuyant, on est sincère. Et que sans faux fuyant, on est honnête. Sans faux fuyant, on est... ce que la parole de Dieu nous demande, on peut dire Dieu merci. Mais on sait qu'il y a des tares en nous, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en nous, mais on fait semblant de fermer les yeux là-dessus. Et puis on dit que je suis enfant de Dieu parce que je suis baptisé, parce que je crois au message. Ça, c'est la religion de la messagerie. Cette religion, comme le frère l'a dit, c'est la messagerie. Ce n'est pas ça, ça ne sauve pas. Ce n'est pas le fait de dire que on croit au message, on a la photo de frère Branham, on a la photo de frère Franck qui va nous sauver. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout qui est quelque chose. Donc Paul nous montre ici que nous devons bâtir de manière à ce que ce fondement-là puisse subsister. Maintenant, Paul, qui nous a parlé tant, à la fin, il va nous parler de lui-même. Et c'est sur ça que je voudrais terminer. Et je demanderai à chacun de méditer. Je demanderai à chacun de méditer si chacun retourne à la maison. Ça, ne l'oubliez pas. Tout le monde, chacun, voilà. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 6 au verset 8. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 6 au verset 8. Voilà ce que Paul nous dit ici. Et ça doit pouvoir nous servir aussi. Pour moi, car pour moi, je sais déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Voilà Paul qui est arrivé à la fin de sa vie. Il adresse ces mots à Timothée. Non, c'est émouvant, c'est pathétique. En lisant ces choses-là, Timothée, qui était comme enfant de Paul, il voit Paul dire ces choses-là. Pour celui qui est vraiment sensible, il peut commencer à pleurer et en même temps à se réjouir. Parce que c'est un peu une chose comme ça. Il dit, pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche.
Il sent que lui-même, il sait qu'il est vers la fin. Maintenant, il va nous dire ici, le verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » Voilà ce que Paul a dit. Il tend vers sa fin et il fait maintenant un bilan. Il fait maintenant une conclusion. Toute la manière il a marché. Il a traité durement son corps. Il a lutté. Il a reçu 40 coups, moins 1. 2 fois. Il a été lapidé. 2 fois. 3 fois, il a été battu de verges. Il a fait naufrage. Toutes ces choses-là, tout ce qui était pour lui comme l'honneur, comme la gloire, comme des gains, il a abandonné tout. Et à la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat. Est-ce que nous pouvons répéter ça avec Paul? Si aujourd'hui nous sommes là, on nous demande de faire un bilan provisoire, est-ce que nous pourrons dire que, à ce que je sache, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai combattu le bon combat? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons le dire? Il faut que nous soyons capables de le dire. Si nous sommes assis avec Jésus dans les cieux, comme Paul le disait aux Éphésiens, c'est que nous pouvons aussi le dire, si nous sommes assis avec lui aussi. Est-ce que nous pouvons répéter ça? Paul a exhorté Timothée à plusieurs reprises à combattre aussi le bon combat. Il ne le dit pas, il ne le prêche pas seulement. Mais lui-même, il dit que j'ai combattu le bon combat. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de pardon, qui parlent de reconnaître ses fautes, mais ils ne sont pas prêts à reconnaître leurs fautes. Ils ne sont pas prêts à dire pardon. Ils ne sont pas prêts à pardonner. Mais pourtant, on est prédicateur. Hein? On est prédicateur et puis on prêche, et puis on n'est pas capable de mettre en pratique ce qu'on prêche. Mais Paul, lui, l'a mis en pratique. Il a dit à Timothée, combat le bon combat. Ici, il dit, Timothée, moi-même, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vous voyez, les mots qu'il place, chaque mot a son importance pour que Timothée puisse comprendre. Il dit, comprends ces choses. Le Seigneur te donne l'intelligence de les comprendre. Que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre ces choses, mes frères. Ce qu'on dit, ne regardez pas quelqu'un. Ça, c'est la pratique. Ça, c'est le programme de la fin des temps, là. C'est ça. Chacun doit pouvoir s'examiner lui-même pour voir s'il est dans la foi. Chacun doit pouvoir regarder si ce qu'il est en lui, là, c'est le Saint-Esprit ou bien c'est le diable. Quand je dis le diable, beaucoup pensent que, mais si ce n'est pas Jésus, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est dans ton cœur, qui est là-bas? C'est ça la réalité qu'il faut voir. Quand on peut, dans son cœur, reconnaître que ce tas qui a été posé là, cette pensée qui est là, ce n'est pas la pensée du Saint-Esprit, alors c'est la pensée de qui? Ou bien c'est parce que quand on dit le diable, c'est trop flagrant, alors on veut pas, on condamne ça. Ce n'est pas chose. Soyons réalistes. Appelons les choses par leur nom. Donc, Paul dit que cette couronne de justice-là, ce n'est pas à lui seul, hein, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Si chacun de nous aime l'avènement du Seigneur, aujourd'hui, cette couronne l'attend aussi là-bas. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez que là, c'est le futur. Ça nous concerne. Ceux qui sont au loin, là, ça se passait en Israël, hein, mais ceux qui sont au loin, c'est nous.
Vous voyez, à courir, et puis Israël, vous voyez la distance? Nous sommes parmi ceux qui sont au loin. Mais il faut aimer maintenant l'avènement pour que cela puisse être individuellement pour nous. Vous voyez, Dieu a fait des largesses. Il a fait des ouvertures pour que la chose arrive jusqu'à nous. Maintenant, si on prend la chose à la légère, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Hein? Pourquoi il dit une fois, si Dieu le permet, je vais parler de la prédestination. Pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas la faute de Dieu. C'est nous-mêmes notre faute. Voilà pourquoi il va nous condamner bien même. Parce que si c'est lui qui choisit, Paul a posé la question, mais pourquoi blâme-t-il encore? Mais nous sommes responsables de quelque chose. Quand on va rentrer dans les Écritures, vous allez voir que Dieu nous aide. Donc, ce passage-là, je demande à ce que chacun médite là-dessus, sincèrement, qu'il regarde, et que chacun puisse tirer une conclusion partielle dans sa vie pour dire qu'aujourd'hui, je m'arrête. Est-ce que je peux dire que j'ai combattu le bon combat? Est-ce que je peux dire que j'ai gardé la foi? Est-ce que je peux dire que la couronne de vie m'est réservée, la couronne de justice m'est réservée à l'heure actuelle là? Est-ce qu'on peut prononcer ces choses avec Paul? Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Mes frères, voilà, Paul a appelé l'exemple terre à terre. Il a appelé l'exemple du laboureur qui doit bien travailler d'abord avant de prétendre récolter. Je suis là, si je n'ai pas planté manioc, est-ce qu'à la fin de l'année, quand tout le monde va vouloir faire attiquer, je vais vouloir aussi peut-être faire attiquer, mais où je vais trouver manioc? Je n'ai pas fait de champ. Celui qui n'a pas semé ne peut pas récolter. C'est la même chose. L'élève qui n'a pas étudié ne pourra pas réussir à son examen. Si on n'a pas marché selon les règles, on ne pourra pas aller dans l'enlèvement. Et le dimanche, je faisais voir aux frères que ce qu'on dit là, on ne parle pas de salut. Hein. Ici, là, on ne parle pas. Tout ce qu'on dit, on ne parle pas de salut. On parle de l'enlèvement, ça fait deux choses. Beaucoup d'appelés, quand on dit beaucoup d'appelés, là, c'est ceux qui sont sauvés. Mais c'est parmi les sauvés là que l'élu, l'épouse est sélectionné et puis ils s'en vont. Ça fait deux choses différentes. On peut être sauvé sans être enlevé. Ce n'est pas tous ceux qui sont sauvés qui seront enlevés. Non. Mais nous voulons marcher de manière à être enlevés. Quand on parle, quand on prête, ce qu'on dit là, c'est pour qu'au milieu des sauvés là, des appelés là, nous puissions nous distinguer pour être enlevés. Que Dieu nous aide. Combattons le bon combat et achevons la course en gardant la foi. Dans ces derniers temps, l'ennemi se déchaîne. Il se déchaîne. Il vient par ruse. Il veut utiliser l'influence des gens pour nous aveugler. Non, nous ne laissons pas gagner. Ce n'est pas parce que le loup vient en peau de brebis qu'on va dire que c'est une brebis. Il y a beaucoup de loups, de panthères, de lions qui viennent en peau de brebis. Mais il faut les toucher un peu. Tu vas voir, ils vont sortir leur croc derrière. Tu sauras que non, ça là c'est un loup. Je sais de quoi je parle. Quand on se rencontre, il y a des mots qu'on utilise exprès et on découvre qui est en bas, qui est derrière. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Beaucoup prétendent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais quand on les fait passer par une épreuve, on découvre que ce n'est pas ça. Vous voyez, je vais vous dire une dernière chose. Il y a des gens qui disent que non, lui là, je le connais. Il y a longtemps on est ensemble, je le connais. Je le connais, non, il y a longtemps on est ensemble, je le connais. Quand j'entends ça là, je ris. Je dis, toi-même là, tu ne te connais pas. C'est l'autre que tu vas prétendre connaître. Moi là, quand je suis avec quelqu'un, je ne cherche pas à connaître la personne.
Je ne cherche pas, je n'ai jamais cherché à connaître quelqu'un. Je parle avec quelqu'un, je ne cherche pas à connaître quelqu'un. Je cherche plutôt à comprendre la personne. Ça fait deux choses différentes. Ne cherche pas à connaître, mais je cherche à comprendre. Et quand vous chercherez à comprendre, vous verrez certaines choses. Est-ce que vous me comprenez? Si vous cherchez à comprendre les gens, vous saurez que celui-là, en ce moment précis, c'est Dieu qui est avec lui. En ce moment précis, ça, ce n'est pas Dieu, il a prêté son visage, il a prêté sa voix, il a prêté son être entier au diable. Là, c'est le diable qui agit. Ou bien ici, là, c'est Dieu qui agit. Si vous cherchez à comprendre la réaction des gens, vous allez voir la différence. Et vous n'aurez pas de problème avec quelqu'un. Moi, je ne cherche pas à connaître quelqu'un. Non, jamais. Je cherche toujours à comprendre. Un acte qui est posé, c'est que, telle chose-là, vraiment, ça c'est Dieu qui l'a conduit. Ça, c'est vraiment bien. Je prends. Et ça, non, ça, là, vraiment, ici, là, je sais que, non, ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu ait pitié de lui. J'avance. Je cherche à comprendre pourquoi. Parce que tout ce que nous faisons là, derrière tout ce que nous faisons, derrière ce que nous disons, il y a un esprit quand même qui fait quelque chose. Ça, j'ai toujours répété ça. Hein. Derrière tout acte, derrière toute pensée, derrière toute chose, il y a un esprit. Alors si tu cherches à comprendre, tu sauras la nature de l'esprit qui en ce moment précis fait ça. Tu peux prier pour la personne. Tu peux comprendre pourquoi la personne a fait ça. Maintenant, plus tard, va vers la personne, tu vas voir que quand l'influence n'est plus là, la personne va dire, la personne va comprendre. Mais il y a un passage qu'on n'a pas lu. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, on n'a pas lu ce passage. J'ai noté, mais on n'a pas lu. Paul a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les puissants de l'air, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se trompent de combat. Beaucoup de personnes se trompent de combat. Et si tu ne cherches pas à comprendre la personne, tu vas plutôt t'attaquer à la personne, à ton frère qui est devant toi, à ta soeur qui est devant toi. Tu vas t'attaquer à lui parce que tu vas le voir en ennemi. Or, quand tu comprends, tu cherches à comprendre, et que tu sais que ça là, mon frère ne peut pas me faire ça. Ça, c'est l'ennemi. Tu pourras prier sincèrement avec lui et Dieu va t'exaucer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand tu cherches à le comprendre, puis tu sais que cet acte-là, ça là, c'est l'ennemi qui a fait ça à travers mon frère. Ce n'est pas mon frère. Je l'aime. Et puis tu pries pour lui, il n'y a pas racine de haine dans ton corps de colère, Dieu va t'exaucer. Mais, quand tu te trompes de combat et que tu veux lutter contre la chair et le sang, alors là, tu as perdu 2 fois le combat. Non seulement, tu vas voir en te faire un ennemi, et Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on garde rancune contre son frère, contre sa sœur. Celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier. On se détruit. On se met beaucoup de taches et de rides encore sur nos habits. Et ça nous disqualifie d'être l'épouse. Que Dieu nous bénisse. Je crois que je vais m'arrêter là. Et le frère Moïse.